Bonjour et bienvenue. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez. N'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est toujours passionnant de voir des personnes d'horizons divers se pencher sur les mystères que nous partageons ici. Et si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en pour cliquer sur le bouton « S'abonner » et activer les notifications. Dans l'obscurité qui s'abattait chaque soir sur la rue des Orfèvres, l'imposant hôtel particulier Rottier se dressait tel un spectre silencieux, ses murs de pierre froide, reflétant la lumière jaunâtre des réverbères qui éclairaient à peine la rue déserte. La ville de Lyon semblait l'ignorer. Pour les voisins, ce n'était qu'un vieux bâtiment de famille parmi d'autres. Mais pour la famille Rottier, l'hôtel particulier recelait des décennies de secrets que personne n'osait prononcer. Juliette Rottier, la plus jeune petite fille de la famille, arriva au manoir, la clé à la main et le cœur lourd. Elle avait grandi en écoutant des récits fragmentaires sur ses ancêtres, mais rien ne l'avait préparée à l'atmosphère oppressante qui imprégnait les couloirs. Le vent sifflait à travers les interstices des fenêtres et chaque porte grinçait d'un grincement métallique, comme si la maison elle-même, dans son silence, pressentait la présence d'intrus. Au premier étage, le hall d'entrée présentait des tapisseries anciennes, tachées par le temps, des portraits de famille dont les yeux semblaient suivre chaque mouvement, et des lustres en cristal qui se balançaient doucement sans qu'aucun courant d'air ne vienne troubler le moindre courant d'air. Juliette ne pouvait s'empêcher de penser que chaque ombre portait en elle une intention, un souvenir refoulé qui refusait de rester enfoui. Elle savait qu'elle n'était pas seule, même si les Rottier avaient depuis longtemps évité toute visite ou tout contact avec le monde extérieur. Tandis qu'elle explorait le manoir, des pas résonnèrent derrière elle. Juliette se retourna brusquement. Mais il n'y avait personne. Seul le couloir désert et une légère odeur de bois anciens et de bougies éteintes flottaient dans l'air. Un frisson la parcourut, et le souvenir de son grand-père, récemment décédé, l'envahit. Il murmurait toujours à propos de « ce qui vit dans les recoins du manoir », des mots que Juliette n'avait jamais vraiment compris jusqu'à présent. L'antagoniste de cette histoire n'était pas un personnage physique, mais le manoir lui-même et son héritage de secrets. Chaque objet ancien semblait chargé d'histoires silencieuses. Un piano qui jouait tout seul les soirs de pluie, des lettres jaunies dissimulées dans des tiroirs verrouillés et, plus troublant encore, des bruits inexplicables provenant du sous-sol que personne n'avait ouvert depuis plus de 60 ans. Le manoir semblait observer Juliette, mettant son courage à l'épreuve, altérant sa perception de la réalité et la poussant à découvrir ce que la famille s'était efforcée de cacher. Ce premier jour, Juliette découvrit un vieux journal intime, ayant appartenu à son arrière-grand-père. Les pages étaient jaunies, le texte écrit d'une écriture ferme, presque clinique, mais empreint d'une étrange tension. On y trouvait des récits d'événements quotidiens, mais aussi des allusions énigmatiques aux nuits inoubliables et aux sons qui recèlent la vérité. Elle comprit qu'il ne s'agissait pas d'une simple superstition familiale. Quelque chose de réel hantait le manoir, attendant d'être découvert. Les nuits qui suivirent mirent Juliette à l'épreuve comme jamais auparavant. Chaque craquement du bois, chaque souffle du vent, lui rappelait que le manoir Rottier n'était pas qu'un lieu physique, mais un organisme vivant, tissé de souvenirs et d'ombres. Au fil de ses explorations, elle découvrit des couloirs secrets, des portes qui semblaient s'ouvrir toutes seules et d'étranges symboles gravés dans des recoins oubliés, autant de signes qu'autrefois, quelqu'un avait tenté de consigner des événements que personne ne devait voir. La tension ne venait pas seulement des murs ou du passé, des gens les observaient. Le vieux majordome, un homme voûté par le temps et des années de service, suivait Juliette du regard, un mélange de prudence et d'avertissement silencieux. Il ne parlait jamais directement, mais ses gestes et ses expressions étaient sans équivoque. Il y a des choses dans cette maison qu'il ne faut pas déranger. Pourtant, le désir de Juliette de comprendre la vérité était plus fort que la peur qui lui étreignait la poitrine. Bientôt, toute la ville sembla remarquer le changement. De petites intrigues naquirent dans les cafés alentours. Des voisins s'étonnaient des lumières restées allumées tard dans la nuit. Des murmures laissaient entendre que quelque chose clochait.
Mais personne n'osait aller au fond des choses. Chaque nuit apportait son lot de bruit que ni le vent ni les craquements naturels du vieux bâtiment ne pouvaient expliquer. Des pas qui semblaient monter et descendre des escaliers déserts, des chuchotements sans origine, et un silence si pesant qu'il en devenait presque palpable. Ainsi, le manoir Rottier devint le personnage central de l'histoire, une présence oppressante qui influença les événements et mit à l'épreuve la détermination de Juliette. Le mystère résidait non seulement entre ces murs, mais aussi dans l'ADN même de la famille. Secret, omission et un pacte tacite garantissant que certaines vérités resteraient à jamais enfouies, jusqu'à présent. Le manoir Rottier n'était pas qu'un simple bâtiment, c'était un microcosme de la France d'antan, où chaque objet racontait une histoire et chaque couloir un souvenir du passé. Des lustres de cristal, témoins silencieux de générations passées, reflétaient des fragments de lumière qui semblaient s'animer d'eux-mêmes. Les tapisseries ornant les salles représentaient des scènes historiques françaises, des batailles et des cours royales, rappelant à Juliette que sa famille avait toujours recherché le pouvoir, le prestige et par-dessus tout, le contrôle. Outre Juliette, d'autres personnages occupaient le manoir. Le majordome Étienne, voûté et silencieux, semblait flotter dans les couloirs, toujours un pas en arrière, observant et anticipant les mouvements sans jamais se montrer intrusif. Sa présence était ambiguë. D'un côté, il inspirait confiance. De l'autre, une crainte sourde, comme s'il dissimulait quelque chose que Juliette ne pouvait encore comprendre. Il connaissait les secrets de famille mieux que quiconque, et ses gestes, si discrets fussent-ils, étaient autant d'avertissements silencieux. La gouvernante, Madame Brousseau, était une autre pièce essentielle du puzzle. Rigide, méticuleuse, avec un regard perçant, elle maintenait l'ordre dans la maison avec une précision quasi obsessionnelle. Elle ne se contentait pas de gérer le manoir, mais semblait garder des fragments de l'histoire de la famille Rottier comme des reliques personnelles. Ses récits, toujours narrés avec prudence, offrait des indices énigmatiques sur des événements oubliés, disparitions, tragédies et rumeurs qui circulaient dans la ville depuis des décennies. Juliette découvrit que le manoir recelait des couloirs secrets et des passages dissimulés, menant à d'anciennes chambres, des bureaux et des caves oubliées. Chaque espace était comme une capsule temporelle, livres poussiéreux, objets de valeur historique, tableaux semblant observer en silence et lettres jaunies. Ces éléments culturels français, du mobilier rococo aux œuvres d'art de la Renaissance, créaient une atmosphère à la fois riche et oppressante, empreinte de tradition et de mystère. L'histoire de la famille Rottier, dévoilée peu à peu à travers des documents, des portraits et des souvenirs fragmentaires, révélait de sombres réalités. Une ambition démesurée, des secrets jalousement gardés, des rivalités internes et des décisions qui avaient façonné non seulement le manoir, mais aussi la réputation de la famille dans la ville. Juliette commença à comprendre que les Rottier n'étaient pas seulement une lignée d'élite. Ils étaient les gardiens d'un secret transmis de génération en génération, un secret que personne n'avait été autorisé à découvrir. Les personnages secondaires avaient eux aussi leur propre motivation, enrichissant l'intrigue. Étienne n'était pas qu'un simple majordome, il avait été complice et, à un moment donné, victime d'événements familiaux passés. Madame Brousseau, malgré sa rigidité, nourrissait une dévotion frôlant l'obsession, et son comportement était dicté à la fois par la peur et le désir de protéger Juliette. Même la ville de Lyon, avec ses ruelles étroites et son architecture ancienne, s'intégrait à l'intrigue, imposant des contraintes, propageant des rumeurs et accentuant l'isolement de l'héroïne. De plus, le manoir Rottier recelait des objets qui semblaient imprégnés d'une énergie propre. Des horloges qui ne fonctionnaient jamais correctement, des miroirs qui reflétaient des scènes étranges et des manuscrits évoquant des événements à venir. Chaque détail contribuait à l'atmosphère macabre. Juliette se sentait constamment observée, non seulement par les habitants du manoir, mais aussi par le passé lui-même, qui refusait de rester enfoui. Tandis que Juliette explorait les couloirs, elle commença à percevoir les tensions entre les personnages secondaires.
Étienne et Madame Brousseau échangeaient des secrets et des regards silencieux. Une hiérarchie invisible, un réseau de loyauté et de crainte influençait chaque action. Cette complexité donnait de la profondeur au récit, faisant du manoir un univers vivant, riche d'intentions cachées et de dangers insidieux. Les éléments culturels français n'étaient pas de simples décors. Ils influençaient les décisions, façonnaient les coutumes et déterminaient les interactions. Fêtes ancestrales, traditions familiales, héritages légaux et contrats obscurs imprégnaient l'intrigue, reliant passé et présent. Et maintenant Juliette, dans un état de tension constant, entre curiosité et peur. Chaque geste, chaque ombre et chaque détail architectural contribuait à renforcer l'intrigue macabre, créant un monde captivant et immersif où chaque personnage avait un rôle, conscient ou inconscient, à jouer dans la préservation du secret de famille. Juliette commença à comprendre que le manoir Rottier n'était pas seulement une demeure ancestrale, mais un labyrinthe de pièges invisibles et de secrets qui mettaient sa santé mentale à rude épreuve. Les nuits devenaient plus angoissantes. Des chuchotements dans les couloirs semblaient former des mots inachevés, des pas résonnaient vers des pièces verrouillées, et des portes claquaient d'elles-mêmes avec une force presque délibérée. Le sentiment d'être observé s'intensifiait, et même Étienne, d'ordinaire si calme, laissait transparaître un malaise subtil qui ne passa pas inaperçu. Une nuit, en explorant le grenier, Juliette découvrit une série de vieux tableaux recouverts de chiffons poussiéreux. Ils représentaient des membres de la famille Rottier, dans des poses étranges, comme figés dans des instants de terreur ou de surprise. Certains étaient abîmés, avec des entailles et des rayures précises qui laissaient supposer des tentatives de dissimulation. En les examinant de plus près, elle remarqua des symboles gravés sur les cadres, des symboles qui apparaissaient par coïncidence sur les murs du sous-sol, suggérant un lien entre ces lieux et des événements passés. Le conflit s'intensifia lorsque Juliette reçut une lettre anonyme glissée sous la porte de sa chambre. « Ce que tu cherches est ici, mais prends garde, ne te retourne pas. » Le papier jauni exhalait une odeur de renfermé, comme s'il avait été dissimulé pendant des décennies. Elle savait que ce n'était pas une plaisanterie de la ville. Le message provenait du manoir lui-même, de quelqu'un qui connaissait chaque recoin et chaque secret. Cet avertissement accentua le mystère et la tension, forçant Juliette à affronter de front le passé de sa famille. En explorant le sous-sol scellé, elle découvrit une série de documents illisibles, marqués d'une encre rouge qui semblait sécher en formant d'étranges motifs. Certains contenaient des récits d'événements tragiques, de disparitions et d'accords obscurs signés par des membres de la famille Rottier au fil des décennies. Chaque découverte épaississait le mystère. Plus Juliette enquêtait, plus elle comprenait que le manoir recelait non seulement des souvenirs, mais aussi les conséquences d'actes dont les répercussions se faisaient encore sentir aujourd'hui. Étienne se fit plus réservé. Il n'entravait pas Juliette, mais sa présence silencieuse lui rappelait sans cesse qu'il ne fallait pas ouvrir certaines portes, ni dévoiler certains secrets. Madame Brousseau, quant à elle, devint plus directe. Par une nuit pluvieuse, elle s'approcha de Juliette et, d'une voix ferme et chuchotée, lui dit « Il y a ici des histoires qui ne vous concernent pas, et pourtant, vous sentez que vous devez savoir. » Ces paroles accentuèrent le dilemme moral de l'héroïne. Poursuivre l'enquête pouvait lui apporter la connaissance, mais aussi le danger. Pour elle, comme pour quiconque, croiserait le chemin du manoir. La tension s'intensifia encore, avec l'apparition de nouveaux bruits. Des pas rapides qui semblaient monter et descendre des escaliers invisibles, des objets qui changèrent de place, des chuchotements qui prenaient des tournures d'instruction et d'avertissement. Juliette comprit que le manoir lui-même interagissait avec elle, comme pour mettre sa détermination à l'épreuve. Chaque mouvement avait des conséquences. Une lampe se brisa, une porte verrouillée s'ouvrit, une ombre sembla s'approcher de façon menaçante, provoquant une peur et une paranoïa bien réelles. De plus, Juliette commença à remarquer que certains événements passaient inaperçus aux yeux d'Étienne et de Madame Brousseau, laissant supposer que certaines parties du manoir étaient redoutées ou ignorées, même par les adultes.
Ces espaces cachés devinrent un enjeu central du conflit, car elle pressentait que le secret qu'ils protégeaient tous s'y trouvait. Chaque obstacle rencontré, couloir verrouillé, document crypté ou tableau énigmatique, était à la fois physique et psychologique, poussant Juliette à déchiffrer les schémas et les liens avant qu'il ne soit trop tard. Le conflit prit une nouvelle tournure lorsque Juliette découvrit, dans le journal de son arrière-grand-père, des mentions d'un événement final. La description était vague, mais elle laissait entendre qu'un événement se produirait au manoir, impliquant la famille Rottier, la maison elle-même et peut-être Juliette. Le poids des responsabilités pesait sur ses épaules. Elle n'enquêtait pas par simple curiosité. Elle était sur le point de devenir partie intégrante du secret qui protégeait le manoir depuis des générations. Les interactions entre les personnages se tendirent. Étienne se montra réticent à donner des détails, Madame Brousseau aux avertissements concernant les limites, et Juliette, de plus en plus obstinée, était confrontée au dilemme entre le respect dû aux morts et sa soif de vérité. Les alliances étaient subtiles et fragiles, et la peur imprégnait chaque décision. Le manoir fonctionnait presque comme un antagoniste vivant, façonnant le récit et guidant le comportement de tous ses habitants. L'escalade du conflit atteignit son paroxysme lorsque Juliette, seule au sous-sol, entendit distinctement les voix d'anciens occupants murmurant des instructions et des menaces. Ces voix étaient sans équivoque, celles de membres de sa famille qu'elle ne rencontrerait jamais, mais dont les actes passés continuaient de dicter des règles invisibles à quiconque oserait enquêter. À cet instant, le mystère cessa d'être simplement intrigant. Il devint urgent, presque dangereux. Juliette comprit que découvrir la vérité pourrait bouleverser à jamais la dynamique de la famille Rottier, et peut-être sa propre vie. En s'enfonçant dans les couloirs du manoir Rottier, Juliette découvrit que la demeure n'était pas seulement le théâtre d'anciens mystères, mais aussi un catalyseur de tensions et de secrets parmi les vivants. Tandis que l'héroïne cherchait des réponses, des intrigues secondaires apparurent, complexifiant le récit et intensifiant l'atmosphère oppressante, donnant l'impression que le temps, au sein du manoir, obéissait à ses propres règles. L'une de ces intrigues secondaires concernait la relation ambiguë entre Étienne et Madame Brousseau. Tous deux, apparemment dévoués à l'entretien du manoir, nourrissaient des souvenirs et des ressentiments hérités du passé. Étienne, bien que silencieux, laissait transparaître par moments des signes de culpabilité, un regard furtif vers une porte verrouillée, des mains tremblantes lorsqu'il manipulait des objets anciens. Madame Brousseau, quant à elle, exerçait un contrôle obsessionnel, comme si elle tentait de maintenir un équilibre entre le présent et les secrets qui menaçaient d'être révélés. La tension entre eux instaurait une danse silencieuse de pouvoir et de loyauté, rendant toute interaction avec Juliette empreinte d'ambiguïté et de suspense. Une autre intrigue secondaire se dessina lorsque Juliette découvrit de vieilles lettres échangées entre des membres de la famille Rottier et des personnalités de la ville. Ces correspondances révélaient des alliances secrètes, des trahisons silencieuses et des pactes qui expliquaient de mystérieuses disparitions et des décisions prises par le passé. Chaque lettre était un fragment d'intrigue, montrant que le manoir recelait non seulement des secrets matériels, mais aussi un héritage émotionnel et moral qui affectait directement quiconque osait s'y aventurer. À la lecture de ces documents, Juliette commença à comprendre que le danger ne résidait pas seulement entre les murs ou dans l'ombre, mais dans les conséquences de choix humains dont l'écho persistait. Au cours de son enquête, Juliette fut témoin d'événements en apparence anodins, mais qui devinrent essentiels au récit, des objets qui changèrent de place, des horloges affichant des heures incohérentes et des livres s'ouvrant à des pages précises. Ces phénomènes créèrent une impression de distorsion temporelle, accentuant l'urgence de percer ces mystères avant qu'un événement irréversible ne se produise. Le temps devint un adversaire invisible, contraignant Juliette à agir vite, chaque décision semblant entraîner des conséquences inattendues. Une intrigue secondaire chargée d'émotions s'est développée autour de la relation de Juliette avec son histoire familiale.
Des sentiments d'appartenance, de culpabilité et de curiosité se sont mêlés, tandis qu'elle se confrontait à des souvenirs qui n'étaient pas les siens, mais qui avaient façonné son identité. La découverte de traces de courage, de cruauté et d'obsession chez ses ancêtres l'a forcée à s'interroger sur les limites qu'elle était prête à franchir pour découvrir la vérité, sans pour autant reproduire les erreurs de sa famille. Cette tension intérieure a enrichi le récit, rendant l'enquête de Juliette plus humaine et réaliste. Les interactions avec les voisins ont également engendré une intrigue secondaire empreinte de méfiance et d'appréhension. De petits incidents, comme des lampes cassées, des ombres aperçues aux fenêtres ou des murmures dans le vent, ont alimenté rumeurs et superstitions, accentuant la pression sur Juliette. Bien que la ville semblât lointaine, son influence imprégnait le récit, nous rappelant que l'isolement du manoir était relatif. Le regard et le jugement d'autrui continuaient d'exercer une emprise sur les événements. De plus, Juliette commença à remarquer des liens entre les événements récents et les faits passés relatés dans les journaux intimes et les lettres. De petites coïncidences, dates, symboles et lieux suggéraient que le manoir fonctionnait selon sa propre logique, comme s'il guidait Juliette vers une découverte précise. Ce lien entre passé et présent donna naissance à une intrigue secondaire de quête de connaissances, où chaque découverte soulevait de nouvelles questions et de nouvelles tensions, maintenant ainsi le récit en perpétuel mouvement. La pression du temps s'intensifia lorsque Juliette réalisa que certains événements ne se produisaient qu'à des moments précis de la nuit. Une porte restée jusque-là verrouillée s'ouvrait précisément à minuit. Des bruits provenant de la cave coïncidaient avec des ombres passant devant les fenêtres. Le vieux piano ne jouait que de lui-même à des instants prédéterminés. Cette cadence mystérieuse accentuait l'urgence, suggérant que le secret du manoir n'était pas simplement une énigme à percer, mais une expérience quasi rituelle, où chaque action avait une conséquence directe. Finalement, les intrigues secondaires commencèrent à converger. Étienne et Madame Brousseau, le passé de la famille, les habitants, les objets mystérieux et le temps distordu. Juliette se retrouva au cœur d'un réseau complexe où chaque fil était relié au secret du manoir. L'héroïne comprit qu'elle ne pouvait se contenter d'observer. Elle devait interagir, prendre des décisions et affronter l'inconnu de front, tout en sachant que chaque pas pouvait modifier le cours de son histoire. Cette nuit-là, le manoir Rottier semblait plus vivant que jamais. Le vent hurlait dans les couloirs, emportant avec lui l'écho de murmures ancestraux, et des ombres dansaient sur les murs tels des spectres invisibles. Juliette descendit à la cave pour la 3e fois en moins d'une semaine, guidée par un instinct inexplicable, comme si la maison l'appelait. Arrivée devant la lourde porte, elle remarqua qu'elle était entr'ouverte, chose qui ne s'était jamais produite auparavant. Retenant son souffle, elle poussa la porte. Une odeur humide et ancienne l'assaillit aussitôt, mêlée à autre chose. Une odeur de fer brûlé, comme si du sang avait marqué cet endroit des décennies auparavant. Le sous-sol était différent. Au lieu de l'obscurité totale qui y avait toujours régné, une lumière diffuse, presque dorée, émanait d'un passage caché que Juliette n'avait jamais remarqué. Son cœur s'emballa. Tout laissait présager qu'une révélation importante allait avoir lieu. C'est alors qu'elle remarqua Étienne, qui la suivait en silence, mais cette fois, il ne fit pas son geste d'avertissement habituel. Madame Brousseau, en revanche, apparut dans l'escalier du couloir à l'étage, les yeux écarquillés et la main tremblante, comme si elle assistait à un événement qu'elle redoutait depuis longtemps. Le silence était absolu, lourd d'attente et de crainte. Juliette s'avança dans le passage. Les murs étroits étaient couverts de symboles familiers, semblables à ceux qu'on trouve sur les cadres et dans les vieux journaux intimes. Elle les toucha un à un, ressentant une énergie étrange, presque palpable, qui semblait vibrer sous ses mains. Soudain, un des murs bougea, révélant une pièce cachée. À l'intérieur se trouvaient des documents, des portraits et des objets non seulement historiques, mais aussi incroyablement personnels. Elle vit des lettres de son arrière-grand-père adressées à un inconnu, évoquant des projets et des événements secrets que personne ne devait découvrir.
Le tournant décisif survint lorsque Juliette découvrit la vérité sur la famille Rottier. Le secret qu'ils protégeaient tous n'était pas seulement une affaire de disparition ancienne ou de pactes obscurs. Il s'agissait d'un héritage ancestral impliquant une manipulation systématique de la perception même de la réalité au sein du manoir. Depuis des générations, la famille avait mis en place des mécanismes physiques, symboliques et psychologiques pour contrôler qui entrait et qui sortait, ignorant ce qui se tramait réellement. Et désormais, Juliette se trouvait au cœur de cet héritage. Tandis qu'elle prenait conscience de la gravité de sa découverte, une voix familière retentit derrière elle. C'était son arrière-grand-père, ou du moins l'écho de ses paroles, enregistrées sur une vieille cassette dissimulée dans une boîte métallique. Il dit « Si tu écoutes ceci, Juliette, c'est que le manoir a décidé que tu étais digne de connaître la vérité. Mais toute vérité a un prix. » Un frisson parcourut l'échine de Juliette. La révélation n'était pas seulement intellectuelle, elle était aussi émotionnelle. Elle comprenait désormais que le manoir lui-même semblait vivant, manipulant l'espace et le temps pour éprouver les limites de quiconque osait percer ses secrets. Étienne rompit enfin le silence. D'une voix grave, il expliqua que le manoir avait été conçu par un ancêtre obsessionnel qui avait mêlé architecture, symbolisme et rituels familiaux pour créer un réseau de contrôle et de mystère. Chaque bruit, chaque ombre, chaque objet avait été placé là pour susciter la peur, la curiosité et l'obéissance. Madame Brousseau ajouta que nombre des événements étranges dont Juliette avait été témoin étaient des conséquences directes de ces préparatifs. Des objets qui bougeaient, des portes qui grinçaient, des murmures dans le vent. Tout était délibéré, une épreuve qui durait depuis des décennies. L'événement inattendu prit une tournure inattendue lorsque la lumière dorée de la pièce se mit à pulser, révélant quelque chose qui allait bouleverser à jamais la perception de Juliette. Un vieux tableau, représentant précisément la scène qui se déroulait à cet instant, elle, debout devant la pièce secrète, sous le regard d'Étienne et de Madame Brousseau, le passage illuminé derrière elle. Le manoir ne se contentait pas de receler des secrets, il enregistrait et anticipait les événements comme si le présent dialoguait sans cesse avec le passé. Juliette comprit, pour la première fois, que sa présence là n'était pas le fruit du hasard. Elle avait été guidée, mise à l'épreuve et d'une certaine manière choisie. Mais un dilemme se posait à elle. Pour poursuivre son chemin et percer tous les mystères, elle devrait affronter des vérités susceptibles d'ébranler non seulement sa conception de la famille, mais aussi sa propre raison. Chaque décision, chaque pas en avant, avait désormais des conséquences bien plus graves qu'elle ne l'avait imaginé. Ce tournant n'a pas seulement modifié le cours de l'histoire, il a complètement redéfini la relation de Juliette avec le manoir et les autres personnages. Étienne et Madame Brousseau n'étaient plus de simples assistants. Ils étaient devenus des gardiens et des guides, conscients du poids de la vérité. Le conflit ne se limitait plus à la simple découverte de secrets. Il s'agissait désormais de survivre à la révélation que le manoir Rottier, dans sa macabre complexité, était presque une entité vivante, capable de façonner le destin, la perception et les actions de tous ceux qui y pénétraient. Juliette comprit enfin qu'elle était confrontée à quelque chose de bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, le secret que tous redoutaient, les ombres chuchotantes, les symboles apparus, n'étaient pas de simples vestiges du passé. C'étaient les pièces d'une énigme ancestrale, conçue pour éprouver le courage, l'intelligence et les limites émotionnelles de quiconque oserait affronter la vérité. Le manoir Rottier avait cessé d'être un simple décor. Il était devenu un protagoniste vivant de sa propre histoire. Après la révélation au sous-sol, le manoir Rottier semblait respirer différemment. Chaque couloir, chaque pièce, paraissait vibrer d'une conscience propre, comme si la maison elle-même réagissait à la perception qu'avait Juliette de ses secrets. L'air s'était alourdi, chargé d'attentes inexprimées et de souvenirs refoulés qui, à présent, semblaient presque palpables. Juliette ressentait le poids de la responsabilité. Elle ne pouvait plus explorer par simple curiosité.
La vérité qu'elle avait découverte transformait chaque action en une décision cruciale. Le premier effet immédiat fut psychologique. Juliette commença à comprendre que les sons et les ombres n'étaient pas de simples manifestations surnaturelles, mais des réponses directes du manoir à sa compréhension. Un piano qui jouait tout seul semblait maintenant émettre des notes précises comme s'il voulait communiquer quelque chose. Les portes se fermaient plus lentement, mais intentionnellement, suggérant que le manoir mettait à l'épreuve sa patience et sa capacité à interpréter les signes. Chaque détail confirmait que le secret qu'elle avait découvert avait des répercussions bien plus importantes qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Étienne adopta un comportement ambigu face à la situation. Plus introspectif, il évitait les confrontations directes, mais observait Juliette avec une intensité teintée d'inquiétude. Chacun de ses gestes semblait calculé pour la protéger sans tout dévoiler. Juliette percevait qu'Étienne était tiraillé entre sa loyauté envers sa famille et la reconnaissance du courage de sa petite-fille face à des vérités qu'il ne pouvait lui-même accepter pleinement. Cette tension accrut l'anxiété du protagoniste, rendant chaque interaction chargée de sous-entendus et exigeant une vigilance constante. Madame Brousseau, quant à elle, réagit avec plus de franchise. Elle parut rigide et encore plus autoritaire, se déplaçant à la hâte dans les couloirs, vérifiant les portes, fermant les fenêtres et ajustant les objets. La révélation semblait menacer l'ordre qu'elle avait maintenu pendant des décennies. Son souci n'était pas seulement pour Juliette, mais pour la préservation même de l'héritage familial, ce qui impliquait à la fois de protéger les secrets et de veiller à ce que personne ne soit détruit par les connaissances qui étaient désormais révélées. Les effets s'étendaient à l'environnement même du manoir. Certains objets bougeaient plus intensément. Les panneaux dans les couloirs semblaient luire brièvement dans la pénombre, et la vieille horloge, qui affichait toujours des heures incohérentes, se mit à fonctionner selon des cycles précis, comme pour dicter le rythme des actions de Juliette. Chaque réaction de l'environnement renforçait l'impression que le manoir n'était pas seulement un lieu physique, mais un organisme vivant, observant et réagissant aux décisions de ses habitants. Juliette commença elle aussi à en ressentir les conséquences physiques. Les nuits devenaient de plus en plus difficiles à supporter. Le sommeil la fuyait, des cauchemars hantaient ses rares heures de repos, et son corps réagissait au stress constant de la découverte. Chaque pas dans les couloirs semblait exiger davantage d'énergie, et chaque ombre en mouvement réveillait des réflexes involontaires. Elle comprit que le manoir, dans sa complexité, manipulait non seulement l'espace, mais aussi l'esprit et les émotions de quiconque osait se confronter à son histoire. Les relations interpersonnelles s'en trouvèrent également transformées. La confiance entre Juliette, Étienne et Madame Brousseau fut mise à rude épreuve. Les non-dits prenaient une dimension nouvelle. Les gestes les plus simples devenaient des avertissements ou des marques d'approbation, et la moindre erreur ou hésitation pouvait bouleverser le cours des événements. La révélation du tournant décisif non seulement accrut le risque physique, mais intensifia aussi le besoin de compréhension mutuelle entre les personnages, engendrant une tension émotionnelle constante. De plus, Juliette constata un changement en elle. Elle n'était plus seulement la petite fille curieuse et enquêtrice, elle était devenue une participante active à l'énigme du manoir, ses décisions ayant désormais des conséquences réelles et irréversibles. La peur avait fait place à un mélange de fascination et de détermination, et chaque action exigeait une analyse minutieuse. S'avancer dans un couloir, ouvrir une porte ou toucher un objet ancien pouvait mener à des découvertes ou à des dangers inconnus. Au final, la conséquence la plus profonde fut d'ordre moral et émotionnel. Juliette comprit que certains secrets peuvent être gardés pour de bonnes raisons et que la quête de la vérité a un prix. Le manoir, avec ses mécanismes ancestraux, révéla que tous n'étaient pas prêts à tout savoir et que chaque révélation exigeait courage, intelligence et résilience. L'héroïne réalisa que son voyage
était loin d'être terminée et que la compréhension initiale du tournant décisif n'était que la première étape d'une série de décisions susceptibles de modifier le destin de tous les habitants du manoir. Après les révélations faites au sous-sol et leurs conséquences immédiates, Juliette comprit que le manoir Rottier exigeait plus que du courage. Il exigeait une transformation. Chaque couloir, chaque ombre, chaque objet énigmatique devenait un défi non seulement physique, mais aussi émotionnel et psychologique. Elle devait comprendre les rouages du manoir, déchiffrer les signes, interpréter les symboles et, surtout, maîtriser la peur qui la paralysait. La première épreuve majeure survint lorsqu'un des couloirs, nouvellement découvert, commença à se transformer à mesure qu'elle avançait. Les murs se rétrécissaient, le plancher craquait sous chaque pas et des ombres apparurent, animées de leur propre mouvement, comme si la maison cherchait à entraver sa progression. Juliette sentit l'angoisse la submerger, mais cette fois, elle réagit différemment. Elle prit une profonde inspiration, observa les motifs des ombres et commença à déceler de subtiles répétitions dans les bruits de la maison. Au lieu de fuir, elle s'adapta, utilisant la logique et le souci du détail pour progresser. Cette attitude marqua sa maturité. Elle ne se contentait plus de réagir, mais anticipait et comprenait le manoir. Étienne, remarquant le changement chez Juliette, commença à l'instruire indirectement, gestes discrets, indices visuels et allusions subtiles pour décrypter les énigmes de la maison. Madame Brousseau, d'abord réticente, commença elle aussi à collaborer plus ouvertement, montrant que, malgré leur réticence, tous deux reconnaissaient la capacité de Juliette à percer le secret du manoir. Cette coopération, bien que tendue, renforça sa confiance et sa compréhension que l'épanouissement personnel ne signifiait pas l'isolement, mais l'apprentissage partagé. En explorant un vieux bureau sous les combles, Juliette découvrit des journaux intimes et des plans détaillant des passages secrets à travers le manoir, des récits de rituels familiaux et des instructions codées sur la manière de manipuler des objets et des symboles qui déclenchaient d'étranges phénomènes. Chaque découverte exigeait une analyse et le courage d'appliquer des solutions qu'elle ne comprenait pas encore pleinement. Le manoir semblait lui proposer des épreuves progressives. Chaque obstacle était source d'apprentissage, mais comportait aussi un risque. Les surmonter dépendait de son attention, de son courage et de sa capacité d'adaptation, des qualités que Juliette développa rapidement. Un autre défi intense se présenta sous la forme de rencontres avec l'écho de membres de sa famille disparus. Apparitions fugaces, voix dans les couloirs et reflets qui ne correspondaient pas à l'espace réel mirent à rude épreuve sa santé mentale et sa force émotionnelle. Au lieu de céder à la terreur, Juliette commença à observer des schémas. Chaque manifestation survenait à des endroits précis, à des moments précis, et fournissait souvent des informations utiles sur des passages secrets ou des codes familiaux. Pour surmonter cette épreuve, elle dut transformer sa peur en stratégie, comprenant que le manoir ne se contentait pas de punir la curiosité, mais récompensait aussi la perspicacité et le courage. L'héroïne fut également confrontée à des dilemmes moraux qui contribuèrent à sa maturation. Elle découvrit des documents révélant que certaines décisions passées de la famille Rottier avaient causé des souffrances directes à des innocents. Juliette dut choisir entre révéler ses vérités à la ville, au risque de ternir la réputation historique de la famille et de perturber l'ordre établi au manoir, ou poursuivre son enquête en secret, acceptant le fardeau de porter des informations dangereuses. Ce choix exigeait maturité, discernement et maîtrise de soi, des qualités essentielles à son évolution. Au fil du temps, Juliette apprit à maîtriser les mécanismes du manoir. Elle savait quand avancer, quand reculer, et comment interpréter les signes les plus subtils. Le grincement d'une porte, le reflet d'un objet ou le rythme de pas lointains devinrent autant d'outils pour percer l'énigme que la maison recelait depuis des générations. L'héroïne passa d'observatrice passive à participante active, comprenant que grandir impliquait non seulement du courage, mais aussi de l'intelligence, de la perception et de la patience. La relation de Juliette avec Étienne et Madame Brousseau évolua également. Leur collaboration devint authentique.
Étienne commença à faire davantage confiance aux décisions de Juliette, lui permettant de mener des explorations et de prendre des décisions cruciales. Madame Brousseau, moins autoritaire, devint une véritable partenaire stratégique, reconnaissant que sa réticence initiale devait céder la place aux compétences de la jeune femme. Cette dynamique renforça Juliette, démontrant que la croissance passe par la confiance mutuelle et l'apprentissage partagé. L'apogée de sa croissance survint lorsque Juliette dut affronter une partie du manoir, restée complètement isolée pendant des décennies. Une pièce verrouillée au dernier étage, entourée de symboles anciens, de fenêtres brisées et de lettres éparpillées. Chaque pas y exigeait du courage, un sens aigu de l'interprétation et une grande précision. Arrivée sur place, elle comprit que le manoir la menait vers une décision ultime, une épreuve de maturité, percer le secret dans son intégralité et accepter la responsabilité de protéger ou de révéler sa découverte. Juliette ressortit de cette expérience transformée. Elle n'était plus la petite fille curieuse, apeurée et fragile arrivée au manoir. Elle était devenue capable d'affronter ses peurs d'antan, de résoudre des énigmes complexes et de prendre des décisions difficiles. Son évolution personnelle se reflétait aussi dans son rapport au manoir. Les couloirs ne lui paraissaient plus menaçants mais stimulants. Les ombres n'étaient plus des ennemis mais des signes. Et chaque objet étrange était désormais une pièce d'un grand puzzle qu'elle apprenait à déchiffrer. Après des semaines de découvertes et de confrontations silencieuses, le manoir Rottier semblait désormais en harmonie avec Juliette. Chaque couloir, chaque pièce, chaque ombre se mettait à obéir à sa perception, mais le sentiment d'alerte ne la quittait jamais. Elle savait que la révélation finale approchait et que tout ce qui s'était passé jusque-là n'était qu'une préparation à l'inévitable confrontation avec les secrets les plus enfouis de la famille. Les intrigues secondaires, jusque-là sans lien apparent, commencèrent à se rejoindre. Étienne dévoila des bribes d'informations sur d'anciens pactes de la famille Rottier, des contrats scellés, des événements marqués par la tragédie et des objets chargés de sens que seul un esprit courageux et perspicace pouvait déchiffrer. Chaque détail apportait des indices sur la nature du secret que recelait le manoir, et Juliette comprit qu'elle ne pouvait plus se contenter d'observer. Il lui fallait agir. Madame Brousseau s'impliqua davantage, expliquant précisément l'emplacement de certains documents, objets et passages secrets. Sa réticence initiale fit place à un rôle de conseil stratégique. Elle savait que Juliette serait le catalyseur de ce que le manoir attendait depuis des générations, la révélation complète, le point de rencontre du passé, du présent et de l'avenir. La collaboration entre les trois personnages instaura un rythme intense. Chaque action, chaque décision était cruciale, chaque pas pouvant modifier le cours des événements. La tension montait d'un cran, alimentée par des événements inexplicables. Des portes claquaient, de vieux tableaux semblaient se pencher vers elle, et des murmures flottaient dans les couloirs déserts, rappelant à Juliette que la maison conservait sa propre autonomie. C'était comme si le manoir mettait à l'épreuve son endurance ultime, psychologique, physique et émotionnelle, avant de lui permettre d'atteindre le secret central. Chaque épreuve renforçait l'atmosphère macabre, confirmant que le dénouement ne serait pas une simple révélation intellectuelle, mais une expérience viscérale. De plus, Juliette commença à remarquer des schémas temporels qui signalaient des moments critiques. Certains passages ne s'ouvraient qu'à minuit, certains objets ne révélaient leur fonction qu'à des heures précises, et des symboles sur les murs brillaient brièvement comme des signaux d'avertissement. Cette cadence créait un sentiment d'urgence presque rituel. Elle devait comprendre la logique du manoir et synchroniser ses actions avec ses schémas pour éviter des erreurs fatales. L'héroïne était également confrontée à des dilemmes moraux et émotionnels qui intensifièrent sa préparation. Découvrir la vérité sur les membres décédés de la famille Rottier exigeait du courage pour affronter la culpabilité, les trahisons du passé et les événements qui avaient marqué des générations. Juliette comprenait que la révélation finale ne se limiterait pas à la connaissance, mais impliquerait aussi une prise de responsabilité
et que son discernement déterminerait si le secret serait protégé ou dévoilé. Les personnages secondaires ont joué un rôle stratégique dans ce processus. Étienne guettait les signes de danger et guidait Juliette avec discrétion, veillant à la sécurité de chaque action sans tout dévoiler. Madame Brousseau, quant à elle, prodiguait des instructions précises, reliant les indices historiques à des actions concrètes, comme l'ouverture de passages secrets ou l'interprétation de symboles. Leur collaboration a non seulement renforcé Juliette, mais a aussi intensifié la tension narrative, démontrant que la préparation du dénouement exigeait un travail d'équipe et une grande perspicacité. L'atmosphère du manoir exacerbait le suspense. Les escaliers craquaient sous des pas inattendus, les portraits semblaient suivre Juliette du regard, et des ombres allongées créaient des illusions de mouvement. Chaque élément contribuait à ce sentiment d'imminence, confirmant que l'héroïne était sur le point d'affronter le cœur du mystère. Le manoir, tel un être vivant, amplifiait les risques et les bénéfices de ses actions, rendant chaque décision cruciale. Finalement, Juliette rassembla toutes les informations et les compétences acquises, la compréhension des agencements de la maison, le déchiffrement des symboles, la maîtrise de ses émotions, le courage et le discernement moral. Chaque intrigue secondaire, lettres, journaux intimes, passages secrets, échanges avec Étienne et Madame Brousseau, convergeait vers un seul point. Le moment d'affronter la vérité restait caché pendant des générations. La tension atteignit son paroxysme lorsque Juliette pénétra dans le dernier couloir, menant à la pièce centrale du manoir. La lumière vacilla, les bruits s'éteignirent, et un silence absolu s'installa. Tout indiquait qu'elle allait affronter non seulement le secret de la famille Rottier, mais aussi l'essence même du manoir, son passé, son présent et ses intentions futures. Chaque pas résonnait, chaque respiration était lourde, et le sentiment d'être au bord d'un événement monumental emplissait la pièce d'une anticipation presque palpable. Juliette était prête. Chaque épreuve, chaque peur surmontée, chaque leçon apprise convergeait vers le moment crucial où elle devrait affronter l'apogée. Le manoir, silencieux mais vivant, attendait, comme s'il reconnaissait que l'héroïne avait enfin atteint le point où elle pouvait appréhender la totalité de ses secrets et décider du sort de tout ce qui s'y trouvait. La porte de la pièce centrale du manoir Rottier s'ouvrit lentement, dévoilant un espace comme suspendu entre le temps et la mémoire. L'air était froid, lourd d'un calme presque surnaturel, et les murs, ornés de vieux portraits, semblaient observer chacun des mouvements de Juliette. La lumière dorée qui pulsait auparavant dans les couloirs emplissait désormais toute la pièce, se reflétant sur les objets anciens d'une manière presque hypnotique. Juliette entra prudemment, chaque pas résonnant dans le couloir. Au centre, une table recouverte de documents, de cartes et de vieilles lettres révélait le cœur de toutes les énigmes qui la hantaient depuis son arrivée. Des mots écrits des décennies auparavant, des symboles familiers et des instructions codées s'assemblaient désormais devant elle, comme les pièces d'un puzzle soigneusement confectionné par la famille Rottier elle-même. C'est alors qu'Étienne et Madame Brousseau apparurent, restant à distance. Chacun incarnait des forces opposées qui la maintenaient en équilibre tout au long du voyage. Étienne, la prudence et la crainte de ce qui pourrait être révélé. Madame Brousseau, la discipline et la connaissance de l'histoire ancestrale. Juliette comprit qu'à cet instant, elle ne pouvait se fier uniquement à l'observation. Elle devait prendre des décisions concrètes qui détermineraient l'avenir du manoir et de tous ceux qui y étaient liés. Tandis qu'elle examinait les documents, une ombre émergea d'un coin de la pièce, se matérialisant plus concrètement que toute apparition précédente. C'était l'écho de son arrière-grand-père, ou peut-être la manifestation même de la conscience du manoir, portant le poids de décennies de secrets et de sombres pactes. La silhouette s'avança lentement, chaque pas résonnant sur le vieux parquet, et s'adressa à Juliette d'une voix ferme mais distante. « Enfin, vous avez percé le secret, mais sachez que le savoir a un prix. Choisir de révéler ou de protéger, chaque décision déterminera votre destin et celui de cette maison.
Juliette sentit la peur l'envahir, mais elle parvint à la maîtriser. Se remémorant chaque épreuve surmontée, chaque schéma déchiffré, chaque ombre affrontée, elle s'avança vers la silhouette. Son esprit s'agitait frénétiquement. Il lui fallait interpréter les signes, rassembler les informations et agir avec précision. Le dénouement ne consisterait pas seulement à se confronter au passé, mais aussi à prendre des décisions susceptibles de changer à jamais l'histoire du manoir. Le premier acte décisif survint lorsqu'elle identifia une série de symboles gravés sur la table, correspondant au passage secret qu'elle avait exploré les semaines précédentes. Avec précision, elle aligna les objets et les lettres selon une séquence qui déchiffra l'énigme. Ce faisant, la lumière dorée s'intensifia, révélant une porte cachée menant à une chambre souterraine, le cœur du secret rôtier. Le second défi surgit aussitôt. Des ombres se mirent à se mouvoir dans le couloir, incarnant les membres de la famille Rôtier dans des moments de terreur, de colère et de désespoir. Manifestation du poids de l'histoire, souvenir figé mettait à l'épreuve le courage de Juliette. Pour avancer, elle devait affronter chaque ombre, reconnaissant ses erreurs passées sans céder à la culpabilité. Chacun de ces gestes apaisait la présence spectrale, permettant aux symboles sur la table de continuer à briller et ouvrant un passage vers la chambre finale. En pénétrant dans la chambre souterraine, Juliette fit une découverte inattendue. Une collection de documents, d'objets et un coffre-fort ancien, gravé de symboles complexes retraçant l'histoire familiale, pactes, décisions et même erreurs qui avaient marqué des générations. Mais un détail imprévu l'attendait. Le coffre-fort exigeait non seulement de la connaissance, mais aussi un choix moral. Un mécanisme obligeait Juliette à décider si elle devait révéler le secret au monde ou préserver la tradition, maintenant ainsi l'ordre établi au manoir. À cet instant précis, tout bascula. Étienne, jusque-là allié discret, révéla ses véritables intentions. Il comptait exploiter le secret à des fins personnelles, en manipulant l'héritage des Rôtiers. Madame Brousseau, pressentant la menace, tenta d'intervenir, mais Juliette fut la première à agir. Forte de toute sa perspicacité, elle réorganisa les symboles et les documents de manière à neutraliser la manipulation d'Étienne, préservant ainsi l'intégrité du secret. Le manoir réagit instantanément, les ombres se dissipèrent, l'air s'éclaircit, et la lumière dorée se mua en une lueur constante, signe que Juliette avait pris la bonne décision. Le point culminant ne résidait pas seulement dans la résolution du mystère, mais aussi dans la démonstration de la maturité de Juliette. Elle avait affronté sa peur, déchiffré des énigmes complexes, fait face aux trahisons et assumé sa responsabilité morale, se transformant ainsi en véritable gardienne de l'héritage Rôtier. Le manoir, désormais plongé dans un silence absolu, semblait reconnaître son autorité, comme si la demeure elle-même avait accepté le choix de Juliette. Au dernier instant, Juliette referma le coffre, scellant consciemment le secret. Elle n'avait besoin d'aucune reconnaissance extérieure. La survie de l'histoire, l'équilibre du manoir et la protection de l'héritage étaient sa seule récompense. La tension laissa place à un sentiment de puissance contenue et de respect pour les mystères ancestraux. Le point culminant mit fin à la montée en puissance du suspense et de l'horreur psychologique, mais laissait entendre que le manoir Rôtier, bien que silencieux, continuerait d'observer, d'éprouver et de défier ceux qui s'y aventureraient. Le manoir Rôtier, enfin silencieux, semblait plus ancien et plus imposant que jamais. Les couloirs, jadis menaçants, dégageaient désormais une étrange impression d'ordre, comme pour reconnaître que Juliette avait mérité sa place parmi les gardiens de l'histoire familiale. Chaque ombre, chaque objet, chaque symbole demeurait à sa place, comme si la maison elle-même avait approuvé ses choix et son discernement. Juliette passa les jours suivants à revisiter chaque pièce, chaque document et chaque passage, s'assurant que tout était à sa place. La compréhension qu'elle acquit ne concernait pas seulement le manoir, mais aussi elle-même.
Elle réalisa que le courage ne se mesure pas uniquement à la volonté d'affronter l'inconnu, mais aussi à la capacité de prendre des décisions conscientes face à des secrets susceptibles de bouleverser le destin de chacun. Après sa tentative de manipulation infructueuse, Étienne quitta le manoir. Il n'y eut aucune confrontation physique, mais la tension qu'il portait se dissipa comme une ombre qui s'éloigne lentement. Son départ symbolisait non seulement la fin d'une menace, mais aussi l'acceptation du fait que Juliette détenait désormais l'autorité morale et stratégique qu'il ne pourrait jamais contester. Madame Brousseau, quant à elle, resta, mais avec une attitude différente. Sa rigidité fit place à une collaboration respectueuse. Elle reconnut que Juliette avait surmonté des épreuves qu'elle n'avait jamais connues, et que le manoir était désormais entre de bonnes mains. Ensemble, elles entreprirent de documenter les événements et d'organiser les archives familiales, veillant à ce que les futurs intrus ou curieux ne tombent pas dans des pièges dangereux et que le patrimoine du manoir soit préservé et protégé. L'atmosphère même du manoir semblait transformée. Le piano ancien, jadis source de murmures et de craintes, émettait désormais de douces notes, presque comme une célébration silencieuse. Les objets qui se mouvaient d'eux-mêmes restaient immobiles, mais selon des motifs qui suggéraient que le manoir veillait toujours sur Juliette, comme s'il la reconnaissait non seulement comme une visiteuse, mais aussi comme une gardienne. Chaque couloir et chaque pièce portait les traces d'une réconciliation entre le passé et le présent, tout en leur rappelant que la vigilance et le mystère ne disparaissaient jamais complètement. Juliette éprouvait un mélange de soulagement et de respect. Elle savait que l'histoire du manoir Rottier continuerait de vivre, mais désormais avec des limites et un équilibre. La jeune femme comprenait que la véritable force ne résidait pas seulement dans la découverte des secrets, mais aussi dans le discernement nécessaire pour savoir quelles vérités méritaient d'être révélées et lesquelles devaient rester secrètes. Chaque décision prise portait le poids du passé et la responsabilité de l'avenir. La ville voisine, intriguée par les événements qui se déroulaient au manoir, ignorait tout des mystères que Juliette avait mis au jour. Rumeurs et légendes d'ombre et de bruits étranges persistaient, mais Juliette savait désormais qu'elle pouvait affronter tous les défis. Le manoir n'était pas seulement un lieu de secret, c'était un espace d'apprentissage, de courage et de transformation. En parcourant les couloirs pour la dernière fois, Juliette sentit que même si les épreuves étaient terminées, le manoir continuerait de mettre à l'épreuve quiconque tenterait de percer son passé. Elle était devenue une partie de quelque chose de plus grand, la gardienne d'histoire qui dépassait de loin sa propre compréhension, mais qui était désormais sous sa protection. Des mois plus tard, Juliette parcourait les couloirs du manoir Rottier avec une familiarité teintée de respect. Chaque ombre semblait désormais respecter sa présence, chaque objet demeurait silencieux, comme pour garder les secrets qu'elle avait choisi de protéger. Étienne ne revint jamais, et Madame Brousseau continuait de l'assister, désormais en allié et mentor. La ville parlait encore de bruits étranges et d'apparitions, mais Juliette savait que seuls ceux qui étaient préparés pouvaient saisir la véritable ampleur de cet héritage. Alors qu'elle approchait de la cave, elle sentit une brise glaciale et perçut un murmure presque imperceptible. Le manoir veillait toujours sur elle, lui rappelant que certains mystères ne sont jamais vraiment résolus. Si vous avez ressenti le frisson du manoir Rottier et été captivé par les secrets que Juliette a dévoilés, partagez cette histoire et dites-nous ce qui vous a le plus intrigué. Oserez-vous affronter les énigmes et les ombres du manoir, ou vous laisserez-vous paralyser par la peur? Partagez vos théories, vos expériences et vos impressions sur ces mystères qui semblent insondables dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour suivre nos nouvelles histoires pleines de suspense, de secrets ancestraux et de révélations inattendues qui mettront à l'épreuve le courage de quiconque s'aventure dans l'inconnu. But we don't have a lot of salt. Would be nice if we could take the salt from the ocean. Just pour the bleach into the water. Yeah, I'm sure that will work. Okay.
Oh, shit. Out of the things we can craft, we crafted all the things we wanted. Do you guys want to make another box? To keep our stuff so we can empty our inventory and go? Like, just, like, gone? Try to explore and find stuff? The problem is I'm horrified. You guys want to make a base? No. No. How do I make a box? Here we go. Check the audio, the radio. There's nothing on the radio. We just checked the radio. Yeah. We're just going to put some